Ça, ce sont des maquettes. À partir de là, je traiterai les personnages définitifs, sans savoir très bien encore comment je vais les faire. Probablement les mouler. Ce personnage-là qui est là est un petit peu trop haut aussi. Hier, j'avais mis un personnage supplémentaire qui me paraissait de trop. Et en fait, je vais remettre un personnage qui va l'accompagner, elle, un couple. Je vais faire un couple, parce qu'il n'y a pas de couple dedans. Je n'ai que des personnages solitaires, ça m'embête. Ça s'organise mieux. Dans ce personnage-là, il ne me plaît pas trop. Pourquoi? Je ne sais pas dire pourquoi. Il est trop grand. Là, j'ai un problème. Il faudrait que je réduise à combien? 95. Bon, je vais faire une petite réduction. Ah, c'est la feuille qui est partie. Voilà, je pense que ça devrait être mieux. Ouais, il y a des tas de mises au point à faire. Hein, c'est... Là, c'est un contre-collage pour que ce soit rigide, comme j'ai photocopié sur papier ordinaire 80 grammes. Ça, c'est un papier récupéré, comme beaucoup de choses ici d'ailleurs. Et il faut que j'invente un personnage aussi supplémentaire. Ça donne à peu près ce que ça doit donner. Lui, il est mis à gauche. Et on n'a plus l'impression qu'il monte un escalier. Voilà, voilà. Et là, le portillon, il sera encore trop haut. Le portillon va être plus haut que... Exact. De l'autre côté, il est plus haut, c'est normal, c'est comme ça dans la nature. Ça t'intéresse de voir le démontage? Ouais. Regarde, le premier là, et le premier là, il vient là. Premier côté. Démontage, ça tient par des supports qui sont là. Le métro d'ailleurs, lui, pour l'instant, il n'est pas fixé, donc il s'en va comme ça. Et après ça s'en va avec un système de verrouillage avec une patte. Les personnages qui se retirent pour pouvoir être
être peint maintenant. Fini, construit. Tous les personnages se démontent. Là, c'est plus délicat parce que là, j'ai un truc qui est en 3D. Bon, il a pas résisté à la tentation. On va mettre comme ça. Et maintenant, lui, ça retire de la même façon. Voilà. Alors, le quai s'en va aussi, le fond s'en va. Là, tu vas faire quoi? Il faut que je découpe le portillon. Le portillon est trop grand. On entre dans l'opération chirurgicale. Enfin, c'est pas une opération inhabituelle. Hein. Ça fait partie des risques du métier. Au scalpel. Pourquoi tu as choisi de faire ça? Alors, parce que ça me trottait depuis un moment. Le métro, il y avait plusieurs choses. Ce qui me plaît toujours, c'est quand il y a un élément matériel, du genre des rames qui sont là, qui sont des rames historiques quand même. Hein. C'est des trucs qui datent des années 20-30. Les rames Sprague Thompson, j'adore. Et puis la mode de 55 aussi, là. Et puis le métro. Le métro, c'était... J'étais un petit peu marqué aussi par la pièce de Jean Tardieu, qui est un poème à jouer, qui s'appelle Les Amants du métro, que j'avais monté en 1968 ou 9, avec une troupe d'amateurs, des jeunes du quartier. J'avais fait un décor, j'avais fait carrément une rame de métro sur scène, qui se dépliait. T'avais mis en scène? Oui, oui. On n'a pas de photos. Hein. C'est ma caractéristique. Tous les trucs que j'ai pu faire, il y a très peu de photos. Bon ben voilà, l'ablation est faite. Donc là, tu l'as raccourci? Oui, j'ai raccourci de ça. C'est vraiment dans le détail, quoi. Oui, mais le problème, c'est que les détails, c'est les détails qui jouent. Un défaut de perspective et tu comprends plus. La preuve, c'est que le personnage qui venait à gauche, étant trop bas hier, donnait l'impression de monter les marches d'un escalier. Sur ce tableau-là, je fais un truc que j'ai jamais fait. Je cerne mes personnages et tous mes décors. Tout est cerné. En noir. C'est-à-dire? Tu vois, c'est des traits noirs. J'ai jamais fait ça sur les autres. J'ai un trait noir qui souligne, qui dessine. Ça se pratique. Enfin, les dessins de l'époque sont très au trait comme ça, beaucoup. L'époque, je veux dire, des années 50. Ce que j'ai pratiqué énormément aussi à cette époque-là. Est-ce que tu dessinais Ben oui. Dans les 50, en 55, j'avais déjà 6 ans de métier. Parce que les petits reliefs ont de l'importance à l'œil. Moi, j'aime bien. Je recale. Je retire un petit peu de colle qu'il pourrait y avoir et je laisse sécher. C'était au combienième tableau? 23e. C'est un petit peu penché en arrière encore, c'est comme ça. Ça fait combien de temps que t'en fais? Depuis 2002, c'est-à-dire 12 ans. Alors maintenant, je remets, face délicate, cette partie qui est fragile quand même. Ça s'enfonce ici, ça va s'enfoncer là après. Ça prend combien de temps pour faire un tableau comme ça? Déjà, j'ai plusieurs mois. Hein. On est en avril. Février, mars, avril, il y a bien 2 mois et demi, peut-être que je suis dessus. Là. Ici, je l'emboîte là pour qu'il se rejoigne, ça me permet de maintenir et puis je le resserre après. Voilà, bon, bah, ça me confirme que c'est bien parti là. Comment tu fais pour les lumières, pour ce... Pour ça là? Ouais. Bah, celui-là, il part du principe qu'il est éclairé sur toute la longueur. Par contre, il est masqué fortement par la voûte ici. Donc ici, j'ai une échancrure le long du cadre pour laisser passer de la lumière verticalement sur le cadre. Et puis après, les lampes, les ampoules qui éclairent là sont des réflecteurs sur le tube. Là, il n'y a qu'une seule source de lumière, en fait. Oui. Mais ça arrive que ce soit plus compliqué. Ah oui, oui, oui. Les personnages du fond là-bas sont pas faits de la même façon. Ils sont prêts, eux. Hein. Ouais, ouais. Bon, ils sont pas cernés, il n'y a pas de cerne. Eux non plus, ils ne sont pas cernés, ça va se faire.
Mais des personnages comme ça, il va y en avoir à travers sur le quai derrière le métro, on va en voir quelques-uns aussi que je n'ai pas encore fait. Et ça, c'est pris sur réalité, ça. Les personnages. D'ailleurs, tu vois, par exemple, la dame qui est devant là, ça c'est inspiré de celle-là. La revue Réalité, qui paraissait à l'époque. Il y a des personnages intéressants, c'était bien. Mon petit personnage avec son parapluie. Ils ont existé, ces gens-là. Et puis après, j'en ai relevé sur des films comme Quai des Orfèvres. Ça, c'est Jouvet, ça. J'ai mis sur le quai là-bas. J'ai une petite dame que j'ai mis aussi, et que j'ai pris sur la petite dame qui est là. Tout ça est un peu transposé. Voilà. Pas grand-chose sur Internet. Il y a des têtes de personnages qui vont servir probablement encore un peu. Quant à ça, ça vient de... C'est surtout qu'il y a des orfèvres. J'ai repéré ce qui se passait dans les années 50. Par la mode sur Internet. Enfin, comme ce sont des images de mode, ça m'intéresse pas terrible. Je peux pas mettre des gens du métro de tous les jours en tenue de mode. C'est pas possible. Il faudrait que ce soit des gens ordinaires. Pour les faire les petits personnages du quai là-bas, il y a bien au moins 3 jours de travail. Entre le point de départ et puis l'arrivée. Ça, c'est André, ça. Mon frère André. Le marin. André en 50, je sais pas combien, 54 ou 55. Quand tout le dispositif est en place, le matin en arrivant, j'allume. Puis la première impression est toujours intéressante parce que c'est là où on voit les défauts, évidemment. Que tu voyais pas forcément la veille. Non. On peut avoir le nez dessus puis pas s'en apercevoir, mais une fois fini, je peux l'accrocher. Au bout de 15 jours, 3 semaines, je m'aperçois qu'il y a un truc que j'avais peut-être enregistré mais que j'avais pas vu. Ça arrive souvent? C'est pas arrivé souvent, mais ça arrive un peu. Du coup, tu le corriges, tu le ramènes? Je redémonte le tableau. Si je peux le faire sur place, je le démonte sur place, sinon je le ramène ici puis je l'ouvre quand c'est trop important. Tous les jours, tu bosses sur tes tableaux? Oui, tous les jours, oui. La journée type, j'arrive ici, selon les circonstances, entre 9h, 9h15, puis 10h. D'accord. Je travaille jusque vers midi et demi, 1h moins quart. Je reviens dans l'après-midi vers 3h. Et je reste là jusque vers 7h30, 8h moins le quart. Je sais pas combien de temps ça fait par jour, mais ça fait pas loin de 8 heures, je crois. Tous les jours, quoi. Après. Oui, je fais tous les jours, y compris le samedi, sauf le dimanche. Alors, un holographe, c'est un néologisme pour désigner quelque chose qui n'avait pas de nom. Quand j'ai inventé, je peux bien le dire, premier holographe, donc le Tête du Nord, c'était pas une peinture à proprement parler, c'était pas une sculpture non plus. Ça n'avait pas de nom. Donc je me suis dit pourquoi pas de se rapprocher, puisque c'est en relief, de l'hologramme, qui donc est fait à partir de laser, mais là, grapheux, la même chose, mais grapheux, fait à la main. Donc c'est comme ça que j'ai appelé holographe. Et puis ça marche, personne ne me reproche d'avoir appelé ça comme ça. Comment j'ai commencé ? Par bonheur, mon père, à la suite d'un conseil donné par un dessinateur qui était connu à l'époque, qui s'appelait Calvo, moi je dessinais beaucoup, j'avais donné des dessins à ma sœur, qui connaissait un ami de ce dessinateur Calvo, qui a demandé à rencontrer mon père, qui a dit il faut laisser ce garçon dessiner. Et mon père a eu l'intelligence de me laisser gratter dans mon coin pendant 1 an. Et au bout de pas tout à fait 1 an, je vendais mes premiers dessins. Et à partir de là, j'ai vendu mes dessins très régulièrement et j'étais établi comme dessinateur le plus jeune de France à l'époque. À quel âge tu as commencé à vendre tes premiers dessins ? Je vendais à 17 ans. À 17 ans, je vendais mes dessins. Et donc, je travaillais pour le journal Corvaillant. Jusqu'en 1955, je travaillais ailleurs.
Je travaillais à l'Intrépide, je travaillais... Et à cette époque, tu disais que tu voulais faire quoi C'était de la bande dessinée, hein, c'était ça qui m'intéressait. En 1964, un producteur de films d'entreprise m'avait demandé de faire ses dessins animés. Et j'ai commencé donc à en faire comme ça. Moi, de toute façon, quand j'ai dessiné pour les journaux, j'étais passionné par ce que je faisais. Mais j'avais depuis longtemps envie de faire du dessin animé bien avant d'y toucher, par hasard. Et faire du cinéma, entre guillemets, puisque ce qui s'est produit sans que je le veuille. Enfin, je faisais tout. Hein. Je produisais, j'écrivais, je réalisais. Très souvent, je faisais même la prise de vue. Derrière, je faisais le montage, tous les mélanges, etc., les mixages. Et je livrais mes copies que je faisais moi-même. J'étais passionné par la photo en relief. J'avais combiné des systèmes d'accouplement d'appareils, etc. Et le relief m'intéressait depuis longtemps. Je m'étonnais qu'on n'en fasse pas plus. Donc je me suis dit, la peinture, elle est en 2 dimensions. Et des peintres arrivent à donner des effets de relief visuel, mais le vrai relief, personne n'y touche. On n'y pense pas. Et la sculpture est à part. Donc je me suis dit, je vais essayer d'associer les deux. Et c'est comme ça que j'ai essayé de faire mon premier holographe. Mes tableaux sont auto-éclairés par un tube fluorescent. Et la lumière que j'utilise dedans, la plupart du temps, toujours, j'utilise la lumière à la manière cinéma. C'est-à-dire que ou j'utilise des contre-jours, ou des réflecteurs, ou des caches. Le relief n'a d'intérêt que s'il est éclairé. S'il n'est pas éclairé, le relief, il tombe à plat. Il suffit d'éteindre un tableau, et puis on voit tout de suite qu'on n'a plus le même effet. J'introduis toujours des personnages, des humains. Moi, ce que je veux, c'est que ça raconte des hommes, la vie des hommes. Ça crée des situations humanistes, en fait. Et chaque tableau est une petite histoire. J'ai fait le premier, je me suis dit, c'est bien gentil, ça marche pour Hôtel du Nord. Il faudrait peut-être que j'essaye de faire des sujets différents, que je ne me tienne pas uniquement d'abord à des scènes de films. Ça limitait pas les sujets, mais ça limitait quand même le champ de l'imaginaire, je pense. Donc je me suis lancé sur autre chose. C'est comme ça que j'ai fait la prise de la Bastille. Et après la prise de la Bastille, je me suis dit, il faut faire autre chose. C'est une scène avec beaucoup de personnages. Et donc à chaque fois, je m'efforce de trouver des sujets différents qui m'intéressent à chaque fois, parce que je vais y passer entre 4, ça faut le dire, entre 4 et 6 mois sur un tableau. Donc il ne faut pas que l'intérêt du sujet faiblisse au fil du temps. De fil en aiguille, je ne veux jamais refaire le tableau que j'ai fait ou quelque chose de proche. J'essaie tout le temps d'être aux antipodes du précédent. J'aurais bien aimé faire du cinéma, mais pour faire du cinéma, il faut beaucoup d'argent, il faut des tas de complications de tous ordres au niveau des productions et du reste, de la réalisation. Ceux qui arrivent à en faire ont de la chance. Les grands réalisateurs connus sont ceux qui sont arrivés à sortir leur épingle du jeu sur l'ensemble de tous les problèmes. Et donc moi, je n'avais pas ni les moyens, ni les relations, ni quoi que ce soit. Et quand je fais un tableau, c'est un petit peu comme si je faisais un film, mais là, il n'y a que moi qui décide, il n'y a que moi qui fais, je ne dépends absolument de personne, ni dans le sujet, ni pour le sujet, ni pour la réalisation du sujet. Le problème, c'est de faire connaître. Alors pour faire connaître, il faut exposer. Et exposer, ça coûte très cher. Ça coûte cher. Très cher, j'en sais rien, mais pour moi, ça finit par faire très cher. Et les occasions sont relativement rares, d'autant que, comme je n'ai pas voulu en vendre encore, pour ne pas justement dépareiller la collection, j'ai pas de revenus de ce côté-là. Donc c'est sur mes fonds propres que je fais des expositions. De même que ce qui est à l'heure actuelle accroché au mur, donc dans ma galerie, que j'appelle ma galerie personnelle, c'est en fait dans mon appartement. Je m'abstiens de perdre mon temps à courir à droite et à gauche ou à affoler les gens avec mes trucs, ce que j'ai commencé à faire à un moment donné. J'ai écrit aux journaux, aux magazines d'art, j'ai essayé d'avoir des sponsors, j'ai écrit à des boîtes importantes, etc. J'ai jamais eu aucune réponse. Du coup, au lieu de, comme tu disais, d'appeler les gens et tout, maintenant, qu'est-ce que tu fais je fais des tableaux, je préfère. Si un jour, par bonheur, il y en aura au moins de plus, le temps que je passe à faire des tableaux,
je ne perds pas à chercher quelque chose qui n'arrive pas.